Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire l'analyse physique et athlétique de Nassourdine Imavov. C'est le retour des analyses, on va parler de ses entraînements, on va parler de sa préparation physique, on va parler du contexte dans lequel il évolue. Mais tout d'abord les amis, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde. On le fera avec grand plaisir. Les amis, on démarre avec Nassourdine. Donc son physique, il a une particularité, il fait 191 cm. Et il a une allonge de 191 cm. Alors c'est dû à quoi? Il a les clavicules étroites. Il a un numérus qui est normal, un radius qui est normal. Il a le corps CORE qui est très développé. Ça, c'est dû au sport de préhension. Je vous l'ai déjà dit. Je vous ai entouré sur le brachioradial parce qu'il est extrêmement développé chez Nassourdine. Il a une antéversion aussi du bassin, Nassour. Donc voilà, un combattant qui est très athlétique, vraiment, très explosif, très rapide et qui a cette capacité à réitérer du coup, cette explosivité tout au long du combat. Il n'est pas surnommé le sniper pour rien. Il a cette vitesse d'exécution qui mêle en fait à la précision. Alors, je me suis rapproché de son préparateur physique, qui est un copain. Donc, je l'ai contacté pour savoir comment était articulée sa préparation. Et du coup, on va la voir et on va l'analyser ensemble. Donc, Nassour, en fait, ce qu'il a, c'est qu'il a une charge d'entraînement qui est extrêmement intéressante. Vous allez voir, il privilégie vraiment aujourd'hui la qualité à la quantité. Pourquoi? Parce qu'apparemment, par le passé, c'était quelqu'un qui faisait beaucoup d'entraînement. Il avait une grosse charge d'entraînement et en gros, il partait un petit peu dans tous les sens. Il avait du mal à se canaliser. Et aujourd'hui, vraiment, c'est un athlète professionnel, c'est un athlète accompli, c'est un athlète qui peut viser les top UFC aujourd'hui. En tout cas, le top 15 aisément, et donc rien que pour ça, il a tout mon respect. Mais en tout cas, voilà, il est jeune, il est rapide, il est explosif, il a des qualités qui sont supérieures à la moyenne. Comme je vous dis souvent, en général, quand on arrive à l'UFC et quand on arrive à un tel niveau, c'est qu'on n'est pas un athlète commun. Voilà. Donc on va regarder ça parce qu'en fait, ils ont commencé, comme il avait un pépin physique que malheureusement je ne peux pas vous communiquer parce qu'il va bientôt avoir une échéance et je ne voudrais pas que ça lui porte préjudice. Du coup, il a un pépin physique et à cause de ça, il a du tout réadapté sa charge d'entraînement et surtout sa façon de s'entraîner. Et donc, il travaille sur des machines qui sont très particulières où on va pouvoir travailler la phase concentrique et la phase excentrique du mouvement. Je vous l'illustre en vidéo. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que non seulement ils vont pouvoir travailler ces phases-là, donc ces régimes de contraction-là, mais en limitant réellement les tensions et les contraintes mécaniques pour ne pas en fait accentuer cette pathologie qu'il a développée. Et donc, du coup, c'est un outil très intéressant. Hein. C'est une machine qui est très particulière, qu'on retrouve rarement. Bon, vous savez que je suis friand de toutes ces nouvelles technologies. Et en gros, ça lui donne un feedback à Ryan Gillet, du coup, son préparateur. Et ça lui permet après de travailler du coup, sur des axes d'amélioration, et ça, c'est extrêmement intéressant. On sait aussi que Ryan Gillet est fan de neuro. Hein. Donc, alors, je sais que la neuro, c'est un peu décrié, etc. Mais moi, j'ai toujours dit, et vous savez que j'ai une formation de posturologie, que la neuro et les capteurs somatosensoriels, c'est quelque chose qui est sous-estimé. Il ne faut pas le surestimer, mais il ne faut pas le sous-estimer. Et il faut il faut comprendre que ça existe et que c'est des choses qu'on va utiliser lors de nos échéances. Je vous mets un autre passage. Ça, c'est le spécifique. Donc, d'accord. Donc, en fait, on sait que Nassour, aujourd'hui, il travaille de façon spécifique, que ce soit en sparring ou sur le schéma technico-tactique, comme on peut le voir avec Fernand Lopez. Je vais vous dire comment ça s'articule. Il a du coup 2 séances de MMA donc, qui sont axées sparring par semaine. Il a 2 séances du coup de spécifique. Et après, il a de grappling et 2 séances du coup où c'est technico-tactique. Et là, c'est de la leçon avec Fernand où on va reproduire en fait le jeu et la tactique et la stratégie que nous allons retrouver face à notre adversaire, tout simplement. Donc ça, c'est une leçon. Et là, on voit Nassourdine en sparring. Donc, en fait, dans cette vidéo, on voit un peu tout ce que Nassourdine, du coup, réalise au quotidien, enfin, de façon hebdomadaire. Et c'est vachement intéressant pour nous, hein, pour les passionnés, pour les fans, pour les entraîneurs, parce que ça nous permet de nous inspirer. Alors, il n'a pas une très grosse charge d'entraînement en réalité, hein. Vraiment, il n'a pas une grosse charge d'entraînement. Mais par contre, voilà, c'est bien encadré, bien structuré. Il ne fait pas pour faire, il fait pour évoluer. Et ça, c'est vachement pertinent. Donc, je vous montre un petit travail aussi de neuro que réalise. Donc là, il fait un capteur œil-main, on appelle ça. Voilà, donc en fait, le but, c'est vraiment de solliciter ces capteurs qui vont être mis à contribution quand on combat. Hein. Ça aussi, voilà. Pour le grappling, il a Reda Mektoub, donc un combattant aussi qu'on préparait physiquement, hein, qui était avec nous avant, en coaching en ligne, qui a habité au Japon. Donc j'ai envoyé ses programmations. Un super athlète, très 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 fort au sol, vraiment. Très bon combattant.
J'espère que je n'ai pas écorché son nom. Tu m'excuseras, Reda, parce que moi et les noms de famille, c'est assez particulier. Ben voilà, en tout cas, Nassourdine, il se prépare très très bien. Comme je vous dis, il a réduit sa charge d'entraînement. Au début, ils ont mis l'accent du coup sur ce travail, sur les régimes de contraction, donc sur concentrique et excentrique. Et après, derrière, son préparateur physique m'a dit qu'ils étaient partis sur un travail d'endurance de force, tout en essayant toujours de limiter cette contrainte qui l'handicape un petit peu au quotidien et qui malheureusement, j'espère, en tout cas, ne l'handicapera pas pour sa future échéance. Donc Nassourdine, c'est vraiment pour moi l'exemple de la nouvelle génération française, c'est-à-dire qu'il sait tout faire, il sait lutter, il sait boxer, il sait grappler et surtout, il a mêlé, comme beaucoup quand ils arrivent à haut niveau, il a mêlé sa morpho-anatomie à son jeu. Et ça, c'est dû au fait aussi qu'il est bien accompagné, qu'il a un contexte qui est favorable, il a un stratège avec Fernand, il a quelqu'un qui a de la réflexion avec Ryan, et en plus de ça, il a Benjamin Sarfati, Reda, qui le coach, en plus sur des domaines spécifiques. Et je crois qu'il a un autre entraîneur de boxe, je m'excuse si malheureusement je ne connais pas tout le monde, je crois que son frère aussi l'entraîne, il aura je crois Daguir aussi dans son coin, ou Ibrahim, je ne sais plus, mais en tout cas voilà, donc c'est vraiment un athlète accompli. Toutes les personnes qui ont tourné avec lui me témoignent qu'il frappe extrêmement fort. On ne s'en rend pas forcément compte quand on le voit combattre. On ressent sa vitesse, mais on ne ressent pas les impacts qu'il arrive à générer, en tout cas pour ma part. Mais apparemment, il frappe très fort et surtout, il est très, très, très fort physiquement. Tous les gens qui tournent avec lui disent que vraiment, il est très puissant physiquement. Il faut savoir que Nassour, à la base, évoluait chez les moins de 77 kg. Et maintenant, il est chez les 84 kg. Mais je pense même qu'il pourrait monter encore. Alors, il a cette particularité de ne pas beaucoup cutter, Nassour. Donc je pense que même s'il ferait un réel effort, d'ailleurs Fernand en a déjà parlé, il pourrait descendre chez les Walter. Et là, à mon avis, il ferait vraiment, vraiment, vraiment du dégât dans cette catégorie également. Même si le rythme est différent. Et après, si le cutting, bien sûr, ne lui coûte pas trop. Pourquoi ? Parce que je mets toujours des guillemets, on ne sait jamais réellement dans quel état on va se retrouver quand on va évoluer dans une discipline, dans une catégorie qui va être inférieure. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on se dit qu'obligatoirement, on va gagner quand on va descendre de catégorie. Mais qui dit que tu descends de catégorie dit que les mecs ont un cardio supérieur, vont plus vite, sont plus réactifs. Ils ont un rythme aussi qui est peut-être moins linéaire. Donc tout ça, il faut le prendre en compte. Après, Nassour, lui, il vient de 77, donc c'est une catégorie qu'on connaît très bien. Mais c'est vrai qu'avec l'âge, malheureusement, on a tendance à s'apercevoir que c'est très difficile pour nous de faire le poids. Et en tout cas, ça devient de plus en plus une épreuve terrible. Et en plus, voilà, maintenant il y a Abdoul, donc ça serait bien que Nassour arrive à récupérer la ceinture chez les moins de 84 kg, et pourquoi pas Abdoul un jour à 77 kg, ça serait extraordinaire. Donc voilà, donc Nassourdine, vraiment un combattant, moi que je connais depuis des années, vraiment Daguir avait combattu chez nous à l'époque, et donc voilà, on lui souhaite le meilleur, hein. J'espère qu'un jour, je regarderai cette vidéo, je me dirai, voilà, il est maintenant les champions de l'UFC, mais voilà, quelqu'un qui a des qualités athlétiques, vraiment, comme je vous ai dit, très particulière. Moi, ce qui me choque le plus chez lui, c'est vraiment cette capacité à réitérer la vitesse. Du coup, il peut se précipiter, hein, parce que quelqu'un qui arrive à générer la vitesse constamment tout au long du combat, effectivement, il se fatiguera plus vite que quelqu'un on va dire que son profil va être plus endurance de force. Vous savez que maintenant, en préparation physique, on fait aussi du profilage. J'ai pas mal de questions aussi sur le fait de comment tu analyses, etc. Mais vous avez vu, hop, ici, vous avez James Bonds. Donc lui, c'est là où je vois les insertions, c'est là où je vois, quand j'étudie les tendons, les ligaments, etc. Il y a toutes les insertions qui sont marquées. Pareil, après, j'ai plein de choses, hein. Je vous montre. Là, j'ai un genou. Là, j'ai une scapula. Là, les amis, alors je vous montre un peu comment je travaille. Et là, j'ai mes planches anatomiques. Enfin, j'ai plein, hein, c'est le bordel. J'ai un bras, j'ai une jambe, enfin, bref. J'ai pas mal d'éléments pour étudier tout ce qui est anatomie, myologie, endocrinologie, et donc du coup la physiologie. Et j'essaie de vous le communiquer, de vous le partager. Et j'espère qu'en tout cas, ça vous fait plaisir. Parce que moi, je prends du plaisir à le faire. Hein, et je continuerai à le faire, du coup, parce que vous avez été énormément à me demander les analyses que les analyses physiques reviennent sur cette chaîne. Donc voilà les amis, pensez à vous abonner, ça donne toujours de la force. Pensez à mettre un petit like si vous appréciez ce contenu. Vous avez vu, on a investi. Je ne vais pas refaire applaudir comme je fais habituellement. On a tout fait pour que vous ayez un bon son, une bonne image. Hein. Voilà, que c'est de faire un montage de qualité. En tout cas, on se donne corps et âme pour ça. Et je vous dis à très bientôt les amis. Et merci encore.